Ah, bougez pas. À quoi vous jouez? Un jeu vidéo de foot. Football. Ah bah oui, c'est du foot. Est-ce que vous avez pris un billet pour la place de l'ordinateur? Non. Et alors c'est qui le meilleur là au jeu? L'égalité, de partout pour l'instant. Et alors, il n'y a pas énormément de monde dans ce train? Pourquoi vous avez pris le train vous? Pour avoir le temps de jouer. On pourrait prendre le bus, mais on s'ennuierait. Et puis, on ne pourrait pas jouer. On peut pas jouer dans les bus. Pourquoi on peut pas jouer dans les bus? Non, c'est trop étroit. On a déjà essayé, mais c'est pas possible. Il y a trop de monde. Ah bah écoutez, j'ai fait pas mal de trains dans le monde et vous êtes les premiers de toute la planète que j'ai vu qui prennent le train parce qu'ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Oui, mais en ce moment, on ne fait que ça. On fait un championnat. Ah ouais? Et là, je viens de marquer. Bon, bah écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Ça dit, j'ai pas l'air de vous déranger beaucoup en fait. Non, c'était sympa de parler avec vous. Bon, écoutez, ne vous dérangez pas, je vais passer vite devant l'écran. Hop, 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 et voilà, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? C'est du tricot pour faire des chaussons. Ils sont super mignons, regardez ça. Je peux venir à côté de vous? Oui, si tu veux. Mais moi, je suis une vieille femme. Je n'ai rien à t'apprendre. Je ne sais que tricoter. Vous savez tricoter avec 4 aiguilles en même temps, ce qui est quand même un exploit. Oui, tu sais, c'est juste du tricot. Et je fais ça depuis tellement longtemps. Moi, je ne me rends pas compte. Mes doigts le font tout seuls. Mais alors attendez, comment ça marche? Vous pouvez m'expliquer ça? Vous construisez le chausson en volume, en 3D. C'est du tricot 3D. Oui, mais c'est simple. J'ai toujours fait ça. En fait, tu commences par le nez du chausson, puis tu déroules ta laine. Je fais ça toute la journée, puis je les vends un peu partout, et même à l'étranger. C'est dingue. Et alors vous faites combien de chaussons par jour? Ce modèle-là, je mets 2 jours pour en faire un. Et alors, vous faites des chaussons tout le temps, toute la semaine, tous les jours? Oui, oui, toute la journée. Le jour, la nuit, parfois jusqu'à minuit. C'est pas vrai. Même la nuit jusqu'à minuit, vous faites des chaussons? Oui, jusqu'à minuit. Je sais pas m'arrêter. Tu sais, il n'y a que moi qui fais ça. Les jeunes ne font plus ça aujourd'hui. C'est dur et long de faire des chaussons traditionnels. Si moi j'arrête, il n'y a plus de chaussons. Je te les aurais bien offerts, mais j'ai pas fini. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci. C'est open bar. Mais vous avez mangé tout ça? C'est énorme. Mais oui, notre route est longue. Regarde, tout ça c'est fait. Petite graine autour de ça. On a aussi des prunes. Vous pouvez me montrer? Tiens, c'est marrant, moi je ne penserais pas à prendre des prunes quand je prends le train. Oh. Elles sont dures vos prunes? On les aime comme ça, bien acides. Elles sont pas mûres? Oui, mais ici, c'est comme ça qu'on les mange. Ah. Bon, bah, écoutez, c'est une information. En Turquie, on mange les prunes pas mûres. Et ça fait rigoler. On a aussi des olives qui viennent de mon jardin. Ça va être bon alors. C'est ma belle-mère qui les prépare. Elles sont délicieuses. Je suis en train de faire une razzia sur tout leur pique-nique. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre encore en magasin? En fait, il ne reste plus grand-chose. Ah bah dis donc, mais... Car on a déjà tout mangé. On a aussi des souberi. Souberi. C'est une sorte de crêpe. C'est très bon. Il faut que vous goûtiez absolument. En fait, vous avez adopté une technique qui marche très bien. C'est qu'il y en a pour pas s'ennuyer dans les trains, prennent des livres. Vous avez pris à manger. Mais on a déjà fini nos livres. Et comme le trajet est vraiment long, on passe le temps en mangeant.
Et moi, j'adore manger. Et vous allez pas au wagon-restaurant du coup? Pourquoi vous préférez pas aller au wagon-restaurant? Si, on va y aller. Là, on grignote. C'est une sorte d'encas, si vous voulez. Le restaurant, on va y aller pour dîner. Ah, ça c'était juste pour avant le restaurant. D'abord, on finit ça, puis on va au restaurant. Très bien. Moi, je suis pour votre programme. Il est très très bien. Me voilà en Cappadoce. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir cet endroit étonnant. Étonnant parce que le sol y est composé d'une roche d'origine volcanique extrêmement tendre, friable. L'érosion par le vent, l'eau, y a creusé des formes improbables, uniques. Et plus surprenant encore, les êtres humains aussi y ont creusé. Creusé des caves, des refuges, des pigeonniers, des lieux de prière, des habitations. Et tout cela depuis des siècles. Certains lieux sont immenses. Des villages entiers pouvaient se cacher dans ces refuges en cas d'attaque. Des chrétiens ont construit dans la roche des églises et des couvents. J'ai l'impression d'être face à de véritables cités souterraines. Ce paysage est irréel et toujours bien vivant. Regardez ça. Je sais pas où sur la planète vous voyez des endroits comme ça. C'est le monde des fées, des lutins, je ne sais pas. Mais là-bas, bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis entré un peu comme ça, mais je suis super curieux parce que quand on voit ces maisons de loin, évidemment, on meurt d'envie d'entrer. Vous vivez ici? Oui, entrez si vous voulez voir. Ah bah, vous êtes sympa, vous. C'est par là. Il faut se déchausser. Bon. Et c'est quoi ici? C'est le salon? Oui, c'est le salon. C'est super agréable. Et c'est pas un peu humide? Non, si cela avait été une pierre taillée récemment, oui, la pièce serait humide. Mais ici, ça a 1500 ans, alors c'est sec. C'est fou ça. Et alors, depuis combien de temps vous avez cette maison dans la famille? Moi, personnellement, depuis ma retraite. Ça fait 25 ans que je vis ici. Et alors, mais c'est une maison qui était... j'ai envie de toucher les murs. C'est une maison qui était une maison de famille? C'était à mon beau-père, le père de ma femme. Il a acheté en 1957. Toute la maison. Les 3 blocs avec le terrain devant et le jardin par lequel vous êtes arrivé. À l'origine, dans ces maisons, on y faisait du vin. Regarde derrière ce tapis, il y a une cuve. Ici, on foulait le raisin pour en extraire le jus. Nos ancêtres faisaient ici de la mélasse et du vin. Ah oui, donc vous êtes une vraie famille authentique de Cappadoce, parce que ça fait des siècles qu'on cultive du raisin dans le coin. Oui, c'est vrai depuis toujours. Et d'ailleurs, mon nom de famille veut dire agriculteur. Je m'appelle Hassan Çiftçi. Hassan Çiftçi. Et moi, c'est Philippe. Philippe. Philips. Non, pas Philippe. 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 Oui. Ah, mais je suis content d'être dans votre maison. Il y a des passages périlleux. Oh là, il y a des pièces partout, mais c'est immense. Mais c'est incroyable, mais vous pouvez loger une famille de 50 personnes. La chasse. Oui, on pourrait. Les gamins dans une maison comme ça doit être le rêve. Douche, toilette. Ici, c'est les toilettes. On est dans la grotte, quoi. Ouh, mais quand vous passez la main, il y a plein de poussière qui tombe. Oui, un peu. Et c'est quand même pas banal, hein. Toi, tu vois ça pour la première fois, mais nous, c'est notre quotidien, c'est notre maison.
Cette maison, elle est top. Si vous avez besoin d'une chambre en plus, un nouveau-né, des invités, hop, un trou dans le rocher. Il y a le raisin qui pousse. Et ça, la vigne, c'est ancestral en Cappadoce. Ça fait 1200 ans que la vigne est cultivée ici. Les chrétiens y ont planté les premiers pieds. Il paraît qu'ici, à l'endroit de la maison, ils partageaient le vin avant d'aller à la messe. Vous voyez le trou là-bas avec les décorations? C'était un pigeonnier il n'y a pas encore si longtemps. De l'autre côté, à l'intérieur, il y a une église avec des fresques. Là, derrière, il y a une église? Oui, l'entrée est derrière, là-haut. C'est vrai? On peut aller voir? Oui, oui, si vous voulez, allons-y. C'est incroyable cet endroit. C'est des peintures de quelle époque, ça? C'est magnifique. Alors, c'est difficile à dire. Personnellement, je ne connais pas la date exacte, mais les fresques dateraient du XIIe ou XIIIe siècle. Ici, c'était l'endroit du baptême. Et là, il y avait une table, comme ça. Un autel sûrement, pour poser le livre sacré. Le prêtre se tenait là devant pour lire et faire son office. Là, peut-être en bas. Vous voyez, il y a Marie ici. Vous savez, c'est étrange de vivre dans une maison avec un endroit comme celui-ci, si bien conservé. C'est même émouvant d'avoir une petite église juste derrière chez soi. Nous, on l'aime bien, on l'entretient, on ne voudrait pas qu'elle s'abîme. On a remis une porte, un verrou. C'est un peu comme un trésor. Moi, il y a un truc, j'ai un petit problème avec le café turc, il faut que je vous l'avoue. C'est que c'est plein de grains, on a plein de grains dans la bouche après. Parce que c'est tout mélangé, tout bouilli ensemble avec le marc. Tu peux le passer à la passoire si tu veux, mais c'est une évidence. Dans le café turc, il ne faut pas boire le fond. Mais il ne faut pas boire le fond. Mais souvent, le café turc, même, il n'y a pas que le fond, il y a des grains. Dans toute la tasse, c'est tout mélangé. Mais surtout, faut pas le remuer. Et tu laisses reposer avant de boire. Eh ben oui, je savais pas ça. Je crois que j'ai bu des tas de café turc en remuant. Donc après, on en a plein les dents. Hein? Bah oui, en fait, il n'y a pas un seul grain qui flotte. En fait, il est parfait. Ça y est, j'ai compris maintenant. Quand tu as fini, tu retournes ta tasse. Et tu laisses refroidir. Elle peut lire ton avenir. Mais quand tu le fais, tu dois transmettre tes pensées dans le marc. Vraiment? Je peux lire mon avenir. Vous savez faire ça, lire l'avenir dans le marc de café, vous? Ouais, ça va, elle est pas mal. Enfin, ça dépend des jours. Tu veux? Ouais, Je te le fais, allez, ok, c'est parti. Tu as le cœur gros. Oh, ça commence mal. C'est mélangé. Il y a plein de routes, il y a des chemins. C'est parce que je voyage beaucoup, il y a beaucoup de pays, c'est ça? Oui, mais il y a encore une grande route devant toi. Ah bon? C'est bien, j'ai bien fait de passer. Et ça va te coûter cher. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait ce bien-être ici, cette chose très, très positive, très agréable? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'on ressent une bonne énergie. L'environnement, la nature, dans ces pierres aussi sûrement. Quelque chose dans les pierres.
Quand tu vis ici, tu ressens une grande liberté. Tu ressens l'espace autour de toi. Tu te sens vivre. Tu es en symbiose avec tout ce qui t'entoure. Vous savez quoi, cette maison, on a l'impression qu'elle vous prend dans ses bras comme vous. Je suis sûr que vous êtes prête à prendre dans vos bras plein de gens qui passent par ici. Mais on vous prend dans nos bras. C'est la nature turque. C'est culturel, cette hospitalité. Ça coule dans nos veines. Vous voyez cette notion de partage. On partage tout ici. On partage tout et avec tout le monde. On est fait comme ça. Un plaisir d'être avec vous. C'est un grand bonheur. Je quitte à regret cette maison du bonheur. Elle fait partie de ces quelques endroits où, peut-être, j'aurais aimé grandir. Je dois reprendre ma route. J'ai entendu parler d'un train à l'est de la Turquie, en région kurde. Un train qui filerait vers l'Iran, qui franchirait un lac, dans une région très peu fréquentée par les touristes. J'adore quand ce sont les trains qui décident et m'emmènent dans des lieux où je ne serais peut-être jamais allé. Me voilà donc dans la gare d'une petite ville kurde, à Mouche. Bonjour. Good. Bonjour. Le train pour l'Iran, c'est où? C'est là? Voie A. Vous vous mettez là et vous attendez. Mais il est pas un petit peu en retard, là? Oui, c'est possible. Il est peut-être parti un peu en retard de Ankara. Il va falloir attendre un peu. J'espère qu'il s'arrêtera parce que vous êtes tout seul à monter. Il y a combien de retard? 3 heures. 3 heures? Bon. C'est normal? Bon. Alors, je ne vous cache pas que d'habitude, attendre dans les gares au bout du monde, c'est rigolo parce qu'il y a plein de vie. Mais alors là, attendre 3 heures tout seul... Je suis vraiment tout seul à monter. Bonjour, hello. Ça va? Bonjour. Ce train permet à de nombreux Iraniens de rejoindre leur pays au-delà du lac de Van, le plus grand lac de Turquie. C'est un très long voyage. Vous avez des jolies lunettes. Et je peux m'asseoir un peu avec vous? Oui. Ok. Vous allez à Téhéran? Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez en Turquie? On est allé voir des amis. On rentre en profitant de la vue maintenant. Mais ça doit être très long. Combien de temps vous mettez pour aller jusqu'à Téhéran? Oui, c'est très long, mais c'est un beau voyage. En Turquie, on traverse des paysages très différents, des paysages iraniens. Les 3 jours de train nous font découvrir tout ça. 3 jours? Oui, 3 jours et 3 nuits. C'est long. Oui, c'est vrai, c'est long. Mais on aime le faire comme ça. C'est plutôt confortable et ça permet de faire des rencontres, d'échanger avec d'autres voyageurs. Ce train, on est en train de traverser les régions kurdes et j'imaginais pas du tout ça comme ça. C'est une immense, vous voyez, une sorte d'immense plaine ou plateau parce qu'on est à 1300 mètres quand même, totalement verte avec des montagnes autour. C'est